Dans le cœur vibrant d'un quartier, animé d'Afrique de l'Ouest, deux jeunes amis partageaient leurs rêves et leurs incertitudes. Assis sur un banc usé par le temps, il y avait Zadi, un jeune homme de 18 ans au regard vif et à la silhouette élancée. Ses cheveux noirs, coupés courts, encadraient un visage souvent marqué par une expression pensive, mais qui s'illuminerait d'un sourire franc dès qu'il parlait de ses aspirations. À ses côtés se trouvait Lamine, 19 ans, dont la présence rayonnait d'une énergie tranquille. Ses tresses longues et fines. Il avait des yeux profonds qui reflétaient une intelligence vive et une détermination discrète. Autour d'eux, la vie du quartier battait son plein, des rires d'enfants jouant au loin, le son des conversations animées, mais Zadi et Lamine, absorbés par leurs discussions, semblaient vivre dans leur propre bulle. « Tu sais, Zadi, commença Lamine, sa voix douce mais ferme, je ne peux pas m'imaginer passer toute ma vie ici, sans voir ce qu'il y a au-delà. Nos parents ont travaillé si dur au pays, mais les opportunités, elles, ne sont pas là. » Zadi hocha la tête. « Je suis d'accord, Lamine. J'ai l'impression que nous sommes faits pour plus. Mais comment? Par où commencer? L'Europe, c'est un rêve pour beaucoup, mais c'est aussi un risque énorme. » Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans le lointain. « Tu sais, je pense souvent à grand frère Cablan. Il a son diplôme depuis 10 ans maintenant, depuis que j'avais 8 ans. Il est intelligent, il s'exprime si bien, et pourtant il est toujours au chômage. Lui et tous ses amis de sa génération, ils sont dans la même situation. Ça me ronge, Lamine. Voir toutes ces années d'études, tout ce potentiel gâché. Ça me dit que si je ne fais rien, je finirai comme eux. Je ne peux pas, Lamine. Je ne veux pas. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'espoir, de peur et d'une résolution naissante. Ils savaient que la route serait semée d'embûches, mais l'idée de rester immobile était devenue insupportable. C'est sur ce banc, sous le soleil africain, que l'idée folle et audacieuse de leur aventure allait prendre racine. Le mensonge nécessaire et le départ. La décision prise restait le plus difficile. Annoncer leur départ à leur famille sans révéler la véritable nature de leur voyage. Après des jours de réflexion et de discussions secrètes, Zadi et Lamine concoctèrent une histoire plausible, une qui éveillerait l'espoir plutôt que l'inquiétude. « Nous avons une chance inouïe, papa, maman, » commença Zadi, devant ses parents et ceux de Lamine réunis. « Un recruteur a vu nos matchs de football et nous a proposé d'aller dans un autre pays, plus au nord, pour des essais. Il y a une vraie opportunité d'intégrer une académie, peut-être même de devenir professionnel. » Lamine renchérit, les yeux brillants d'une fausse excitation. « Oui, c'est une occasion unique. Nous ne pouvons pas la laisser passer. C'est notre chance de faire quelque chose de grand pour nous et pour vous. » Les parents, fiers de leur fils et aveuglés par le rêve d'une réussite sportive, ne virent pas la lueur d'appréhension dans leurs yeux. Ils les écoutèrent avec attention, leur visage s'illuminant à l'idée d'un tel avenir pour leurs enfants. Les bénédictions fusèrent, accompagnées de conseils et de quelques économies, fruits de longs sacrifices. Le cœur lourd de la tromperie, mais gonflé d'une détermination inébranlable, Zadi et Lamine acceptèrent ces adieux empreints d'amour et d'espoir. Quelques jours plus tard, à l'aube, la gare routière de Gagnoa était déjà un fourmillement d'activité. Les klaxons des cars, les cris des vendeurs ambulants et le brouhaha des voyageurs créaient une symphonie du départ. Avec leurs petits sacs à dos, contenant le strict minimum et les bénédictions de leurs parents, Zadi et Lamine montèrent dans un car bondé en direction du nord, vers l'Afrique du Nord. Leur cœur battait la chamade entre l'excitation de l'inconnu et la peur de ce qui les attendait. C'était le véritable début de leur aventure, un voyage vers un avenir incertain, loin des bancs de leur quartier et des rêves de football. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et TikTok.